quels moyens? C'est toute la question dont nous avons à débattre cet après-midi, car, sur le principe, je ne pense pas que notre position et celle du Gouvernement doivent profondément diverger. Sans une nouvelle loi, monsieur le ministre, le 1er juin marquerait un retour complet à la normale. Alors oui, ce que vous avez dit tout à l'heure serait justifié, mais ce ne serait pas raisonnable. Il faut donc une nouvelle loi. Elle devra permettre des restrictions à la liberté de réunion pour éviter les contaminations, de manifestation dans le même but, de déplacement, mais aussi à la liberté du commerce. Des restrictions, c'est-à-dire un encadrement et pas des interdictions. Toutes ces mesures sont contenues dans l'état d'urgence sanitaire. Et celui-ci, comme vous le savez, est activable jusqu'au 31 décembre de cette année, date à laquelle le régime temporaire de pouvoir exceptionnel doit disparaître. Mais pour l'instant, ce régime existe bien. Vous pouvez y avoir recours si vous y êtes autorisé par le Parlement. L'état d'urgence sanitaire permet de prendre toute mesure utile pour sortir de l'état d'urgence sanitaire. La formule la plus simple et la plus naturelle, c'est donc d'autoriser le Gouvernement à prolonger de quelques mois l'état d'urgence sanitaire, puisqu'à juste titre, il nous dit avoir besoin de continuer à exercer des contraintes sur les libertés des Français pour pouvoir sortir par palier de cette période d'exception. Ça, ce serait le langage de la vérité et la formule de la simplicité. Mais le Gouvernement préfère afficher un autre discours. Nous l'avons entendu à l'ouverture de cette séance. Vous pensez que c'est le discours de l'espoir, mais il pourrait être aussi celui de l'illusion. Il pourrait être celui qui donne le signal à un relâchement. Et pour tenir ce discours, le Gouvernement invente ce régime inutile sur le plan juridique de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui ne comporte que des mesures déjà prévues par l'état d'urgence sanitaire, à l'exclusion toutefois du couvre-feu et du confinement. Mais curieusement, sans doute intimidé par sa propre audace, aussitôt le Gouvernement se ravise et nous dit « Mais oui, il faut quand même que nous puissions prévoir le couvre-feu jusqu'au 30 juin et la possibilité de confinement territorialisé pendant l'été. » Et s'il doit y avoir confinement territorialisé, il nous demande par avance un crédit de 2 mois pour le mettre en œuvre, sans autorisation du législateur, alors qu'en la matière, l'état d'urgence exige d'être confirmé au bout d'1 mois seulement. Et s'agissant du couvre-feu, il s'est avisé, mais seulement en cours de débat, qu'il avait besoin d'un amendement pour le prévoir jusqu'à 30 juin. Ben oui, si le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire ne permet pas le couvre-feu et qu'on veut faire le couvre-feu, alors il faut démentir le texte qu'on propose à l'Assemblée nationale pour permettre le couvre-feu. Tout ceci est d'une parfaite logique, mais aussi d'une grande improvisation. Et voilà comment, le dos au mur, le Gouvernement remet de l'état d'urgence sanitaire dans la sortie de l'état d'urgence sanitaire, brouillant la distinction péniblement élaborée entre les deux régimes. Il en profite aussi, mais toujours en cours de débat, pour innover en instituant un pass sanitaire pour l'accès aux grands rassemblements, sans même avoir pris l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et bien sûr sans avoir pris non plus le conseil du Conseil d'État, ajoutant l'improvisation à la confusion.